Alex, a girl is missing. Okay? No. No, I'm not coming anywhere. You explain why you keep me. Don't touch me, don't touch me. Ça fait des semaines que je tombe sur ce compte puis y a rien qui fait du sens. Seaface 1. Dans ce compte, on y voit une personne qui documente sa vie à l'intérieur d'un environnement carcéral. Mais très rapidement, plusieurs éléments deviennent inquiétants. It's cold. No, it's cold. I did nothing. J'ai l'impression de regarder quelque chose que je devrais juste pas voir. Ok, pause. Au début, je pensais que c'était juste bizarre, mais plus je regardais, plus ça devenait dérangeant et intriguant à la fois. J'ai vu la vidéo une fois, puis deux, puis trois, et j'ai été complètement hypnotisé. Je suis tombé là-dessus sur Instagram par hasard, et j'étais curieux d'aller voir s'il y avait du contenu ailleurs. Eh bien oui, il y a même une page YouTube qui pose du contenu également, et souvent c'est les mêmes vidéos que sur Instagram. J'ai également trouvé qu'il y avait un post Reddit que les gens en parlaient. Il y a quelques mois, il s'est fait supprimer son compte Instagram que j'imagine que c'était le premier. Mais avant de parler de ce post Reddit que selon moi qui est très intéressant, allons voir les fameuses vidéos en question. J'ai réussi à trouver toutes les premières vidéos qui ont été publiées sur sa première plateforme. On découvre du contenu étrange supposément créé par quelqu'un qui semblerait enfermé en prison. La personne parle qu'elle se sent surveillée, qu'il y a des messages un peu cachés, montre des comportements troublants et même paranoïaques. C'est un compte assez mystérieux avec malheureusement des vidéos sans réponse. Pour toutes ces vidéos, nous allons appeler ça Seaface 1, saison 1. Ce compte YouTube a reposté quasiment toutes les vidéos de Seaface. So, we need to... Don't move. Don't move, don't. No, I'm not coming anywhere. You explain why you keep me. Don't touch me, don't touch me. You said you promised not to touch me. touching you, but the phone has to be moved. Please come down. I'm not coming anywhere. You step away and then I'm talking to you, okay? You step away. Step away from me. Relax. You need to relax. Don't move. Excuse me, why have you got a phone? Oh, Why have you got a phone? No phone, sorry. I will do whatever I want. Relax. Yes, don't touch me. I was trying to sleep. Stop moving. Who are you? Who are My you? name's Anna. Hi, Sasha. How are you? I'm the negotiator. I don't care. Leave me alone. I said everybody to leave. I don't want to see anybody. I count to 3 and you go away. Calm down. 1, Sasha, 2. Sasha, please, we need to talk to you. Leave me alone. I don't want to talk anymore. Listen, when I speak, Anna, you not when I talk to you and leave me alone, okay? No problem. Listen, please calm down. I need to sort this out. Sasha, please, I need your cooperation. Sasha, let me finish. Listen. Oh my God. Ces 3 premières vidéos-là, c'est que le début. Comme vous pouvez voir, c'est une personne isolée, surveillée et mentalement instable. On peut voir qu'il y avait devant lui des docteurs. Et aussi, il y a une personne de l'endroit qui vient lui donner un papier. Ce papier, There's a few things we need to go over here. Can you please read this for me and tell me if you identify with anything in here? Thank you. Just have a good read. il s'agit d'un trouble de santé mentale caractérisé par une instabilité émotionnelle, relationnelle, comportementale et de l'image de soi, souvent accompagnée d'une grande impulsivité et d'une peur intense de l'abandon. Une personne lui demande de prendre ses médicaments et semble refuser. Au travers des dialogues dans les vidéos, on apprend que son nom est Alex, mais aussi Sacha. Dans cette vidéo, on assiste à une conversation avec un médecin qui essaie de le connaître et de le comprendre. Can you tell me about that? Because I think that's important that we understand. No, I can't tell you anything. No? I'm not hearing any voices. But were you hearing voices? Alex, a girl is missing. Okay? No, A girl is missing and you said you were... I'm disconnected. Like I was in my home all the time, and it's very far to drive to her. You know, So, it's not possible. Alex, what do you mean when you said to the police? Il lui demande « As-tu des relations instables avec les gens? Entends-tu des voix? Were you hearing voices? Alex, we Don't call me Alex. Tell me, I'm just Sasha. You know, Sasha. Okay. Sasha. A girl is missing. » Oui, vous avez bien entendu, une fille disparue. Tout ça est encore le début. Quand j'ai entendu ça à ce moment-là, j'ai pas pu m'empêcher de vouloir savoir ce qui se passait avec les autres vidéos. That's cool. That's wonderful pictures. That's so beautiful. Let me go.
Let me go, please. Because there's actually something happens over here that's beyond my control. So, if you see those little tiny scratches on the floor. Happened to make me on the square. Yes, please. Now, remember, you've only got 30 minutes for your walk, so I'll open the door for you. The door is open. Yes, please. I'll come get you. Okay, thank you. Get into his face! Oh no! It's what's your face! It's mommy! It's not forgetting you! No! Please, no! What do you want to do? Thank you! Toutes les vidéos que vous venez de voir sont postées entre juin et septembre. Puis ça de manière complètement aléatoire. Et c'est là que les vidéos commencent à faire jaser sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à se demander ce qu'ils voient, si c'est réel ou c'est juste vraiment une fiction bien réalisée. It's cold! No, it's not. It's cold! I don't want to be cold! I'm so scared now. I wanna report. I wanna show. And you see those marks on the floor. Somebody been here. Somebody been just here when I was out. Those marks. Can you see it? Please see it. Yes. Possible to call an assistance. I usually call an assistance from here, and it's not possible right now. But please tell me what do you mean? Like what kind of social media? I don't understand. There's just been a few reports about an Instagram account. People inquiring about you. We have suspicions that you might be trying to alter your position regarding the court case. So she needs conversation with you. Okay. Oh my gosh. And I just want But to it's not true. I'm not having any Instagram account. That's all I know. And Adam's going to. No. Do you know? I did nothing. You're not allowed to record on the premises. Listen, I know my rights. I can record whatever I want to. Thank you, everyone. Thank you, Donald Trump. Thank you, Justice. I believe in God and it will end. Monza, you will never escape from justice. I promise you. You just sent me. You sent me to homelessness. You sent me to devil. How dare you? Why are you doing it to people? You have all money in the world. Monza, you have all money in the world. Why are you doing it to us? Il y a plusieurs vidéos d'interrogatoire, des vidéos qui fait une prise de sang. No. You don't see me. Et après ça, on n'a plus de nouvelles pendant quelques mois. Dans mes recherches, j'ai appris que son compte a été supprimé et qu'il a juste disparu pendant quelques temps. Mais pendant ce temps-là, le web qui a suivi tout ça a décidé de comprendre c'est quoi tout ça. Sur Reddit, cet utilisateur a décidé d'en parler pour éclaircir le sujet. Lui et beaucoup de gens croient qu'au final, tout ce qu'on vient d'écouter est un ARG. C'est quoi un ARG? Un ARG est une expérience narrative interactive qui utilise le monde réel comme plateforme. Il mélange fiction et réalité via Internet. En gros, la vidéo que tu écoutes est faite pour que tu te demandes si c'est vrai ou non. Et souvent, ça va même faire en sorte que tu dois résoudre des énigmes pour comprendre ce qui se passe. Honnêtement, cette option est très possible. Oui, ça pourrait être réel, mais aussi complètement fictif, c'est très possible. Bon, on est d'accord que Sacha Alex est d'une pièce fermée, parle de manière confuse et semble voir ou même entendre des choses. Est-ce que tout ça
est bien réel, ou c'est un projet artistique très bien réalisé. J'ai enregistré 2 commentaires que je trouvais intéressants. Je suis tombé dessus hier et je pense aussi que c'est un RG ou un projet du genre. Les trucs les plus flagrants qui le prouvent, c'est la façon dont la caméra ne capture jamais parfaitement les visages, les badges nominatifs ou quoi que ce soit d'identifiable sur une personne. L'autre truc, c'est ce qu'ils disent les médecins. C'est trop de l'exposition et pas quelque chose que des vrais médecins diraient. Et puis, soyons clairs, comment cette personne peut-elle encore avoir un téléphone alors qu'elle est internée contre son gré? Ça ne colle pas. Ça, c'est vrai que t'es pas censé souvent avoir ton téléphone avec toi dans ce genre de situation-là. Ça, c'est vrai. Mais mon hypothèse, c'est peut-être qu'au UK, c'est différent aussi. Mais j'avoue que ça reste assez complexe. D'après certaines recherches, Sacha est un surnom courant pour Alexandre dans la culture slave et russe. Ayant travaillé dans le service de santé mentale au Royaume-Uni, beaucoup de choses ne semblent pas coller, comme sa chambre et les objets qu'il y a sur lui. Surtout si cette personne est considérée comme à haut risque. Un exemple est qu'elle n'aurait absolument pas le droit d'avoir un téléphone dans une unité de soins intensifs psychiatriques, à cause des autres patients, etc. La question est, pourquoi son compte disparaît pendant des mois, puis revient comme si rien n'était? Honnêtement, ça pourrait être une bonne stratégie pour être viral, pour tester même l'algorithme, un projet artistique, aussi une stratégie de disparaître pour créer du buzz, ben ça fonctionne. On va se le dire aussi, certains créateurs savent aussi que le retour après silence peut augmenter la visibilité. Ou encore peut-être même des raisons qu'on saura malheureusement jamais. Mais pour faire jaser, créer du divertissement pour devenir viral, ça fonctionne. Énormément à l'heure actuelle que je vous parle, il y a des gens qui croient que c'est une mise en scène. Et d'autres croient que c'est 100% réel. Pour beaucoup de personnes, il y a trop d'incohérences dans les vidéos. L'effet qu'on voit rarement ou presque jamais les visages des gens au complet. Le fait qu'il a accès à son cellulaire comme ça sans problème tout le temps. La qualité d'une mise en scène est beaucoup trop précise à ce moment-là. Les indices sont présents. Tout semble conçu pour créer un mystère, puis un doute. Honnêtement aussi, le contenu en 2026 sur internet, c'est rempli de contenu bizarre, de bots pis d'IA. Pour certaines personnes, on vient qu'on sait plus ce qui est réel ou fake. Puis justement, des comptes comme CFace1 exploitent exactement ça, je trouve. Beaucoup de gens ont pensé à cette théorie que ça serait une œuvre fictive, mais conçue pour troubler et impliquer le téléspectateur, et même à pousser les gens d'enquêter eux-mêmes. Soit c'est un projet ultra réfléchi, soit qu'on regarde quelque chose qu'on comprend pas encore. Il faut savoir aussi que le côté incompréhensible est parfois volontaire pour attirer l'attention. Parce que les images choquantes plus l'incohérence, ça égale une technique classique pour garder les gens accrochés, créer des théories, puis faire exploser les vues. Pour ma part, plus que je regardais ces vidéos, plus que j'avais l'impression d'assister à quelque chose de réel. Mais en regardant de plus près, tout est peut-être fait pour nous manipuler. Pendant un bout de temps, comme mentionné avant, il a disparu des réseaux, mais récemment, il est revenu actif sur son compte. Il sort sa première vidéo car les anciennes ne sont plus disponibles sur son compte. Et tout de suite, les gens écrivent « La saison 2 recommence ». Ça m'a quand même fait rire. Et il revient avec ça. Where are you going? Where are you getting me? Why are you getting me down? You getting me down? I'm not, I did nothing. I did nothing, you promised. Anna! Anna, you're not allowed to do it! Stay still, sir. Stop! What is it? We are leaving. This is the end. It's over. I have a family. I have a people. They're caring about me. I have everyone. Don't touch me. Don't touch me. Okay. Can you secure Open the gate as well? Sasha. Ouais, il revient intense. Évidemment, on comprend pas trop ce qui se passe encore, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est plus dans sa chambre à prendre ses médicaments. Sandra, please. Ah! Sandra! Bon, on vient de vivre un accident dans l'ambulance. Et si on analyse la situation un peu plus, il y a bien des trucs. Premièrement, je suis tombé sur un Reddit qui parle de CFace1 mais en japonais. Dans les commentaires, un utilisateur parlait d'un accident en ambulance arrivé le 6 février.
Il est mentionné qu'une ambulancière a été blessée et transportée à l'hôpital, tout comme on peut voir dans la vidéo à la fin d'une personne blessée. Les vidéos dans l'ambulance ont été postées à plusieurs jours d'intervalle par la suite, le premier le 10 février, et les autres à des dates aléatoires à environ quelques jours d'intervalle. Donc, je soupçonne grandement que l'incident du 6 février a grandement inspiré la vidéo publiée le 10 février. Dans cette même vidéo, j'ai réalisé qu'on pouvait voir la plaque d'immatriculation en avant, et j'ai eu l'idée de comparer avec celle qui apparaît dans l'article publié. Ils ne sont pas pareils du tout. J'ai retranscrit le numéro de la plaque figurant de la vidéo sur le site gouvernemental du UK, ce qui m'a permis de confirmer le type de véhicule dont il s'agit. C'est un Renault Truck ambulance. Et à l'aide d'une enseigne qui paraît dans la même vidéo, j'ai pu conclure que la vidéo prenait place sur les lieux d'une compagnie de location de véhicules paramédicaux. Ce qui vient à se poser la question, et si C-Face 1 était un professionnel de la santé ou un employé dans un domaine qui ressemble au médical? Parce que pour être autorisé à la location, tu dois avoir un permis ou une autorisation te donnant les accès. Ou sinon, peut-être qu'il connaît des gens qui l'aident à réaliser ces vidéos. À l'aide d'une recherche via l'image du logo de Trouvé, j'ai pu identifier le symbole Star of Light. J'ai par la suite pu identifier le mot Blue, ce qui m'a permis de trouver la compagnie Blue Light UK. Puis à ce moment-là, j'ai recherché l'adresse et j'ai pu confirmer avec la vidéo. J'ai reconnu les fameux barbelés, l'endroit également via Google Maps, donc je suis certain que grâce à ce moment-là, que c'est un ARG possiblement, une fiction de marketing. Là, ça commence vraiment à déraper encore plus. It's somewhere right here. The paradise, and we're living on the age where everything will start. Alright, buddy. Buddy, are you injured? Are you bleeding? Okay. Pour vrai, j'ai aucune idée si c'est vraiment une fiction bien réalisée ou si c'est vrai. Impliquer autant de médecins, des ambulanciers, un militaire, la police, ben c'est difficile d'avoir tout ce monde-là habituellement pour un projet. Mais peut-être que je me trompe aussi justement que ça fait aucun sens d'avoir tous ces gens-là pour un projet. Au moment que je fais cette vidéo-là, le compte Instagram est toujours actif. Et les vidéos sont publiées d'une façon complètement aléatoire. La dernière vidéo que j'ai et que je vais vous montrer est spéciale. I know this. The surface, so it looks pretty same like my way. You need to kind of turn it. Yeah, it's pretty normal. This is normal. They think. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à dire votre opinion dans les commentaires. J'ai su que Philda préparait également une vidéo à ce sujet. J'imagine que dans sa vidéo, il va y avoir encore beaucoup plus d'informations creusées. J'ai bien hâte de découvrir sa vidéo en même temps que vous sur ce sujet. Sachez que toutes les informations que je vous ai dit ont été trouvées sur Reddit et un petit peu sur Instagram, donc les informations sont pas 100% sûres à 100%. Je suis content d'avoir fait cette vidéo-là avec vous parce qu'il se passe en ce moment sur les réseaux. Je trouve ça tellement intriguant que je voulais vous en parler. Pour finir, il y a une chose qui me fait quand même bien rire, par exemple, c'est que C-Face 1 là n'est qu'abonné qu'à une seule personne, et c'est Britney Spears. Et c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Ouais.